Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour le tirage sentimental du mois de décembre 2019 pour le signe des poissons. Donc, un nouveau tirage qui se fait uniquement avec l'améthyste Love. Donc, pour voir ce que nous réservent les sentiments, l'amour en général pour ce mois de décembre. C'est bien sûr un tirage pour les ascendants poissons et les lunes en poissons aussi. Et puis, vous pouvez regarder votre ascendant si ce tirage ne vous parle pas ou si vous parle un petit peu. L'ascendant peut apporter des précisions, surtout pour les personnes de plus de 40 ans. Et sinon, vous pouvez demander une guidance personnalisée donc sur mon mail qui se trouve sous la vidéo. Voilà. Et je vous réponds rapidement si jamais vous avez des urgences. On va regarder donc pour les poissons. Je vais faire ce tirage pour voir ce que nous réserve donc le mois de décembre. Alors, quel message pour les poissons? Quel message pour les poissons? Amour, célibataire et couple. Donc, en général, on verra bien. Quel message pour les poissons? Amour, décembre 2019. Poisson, amour, décembre 2019. Poisson, amour, décembre 2019. Poisson, amour, décembre 2019. Poisson, amour, décembre 2019. Il y a une carte qui a sauté. Je vais la regarder. Alors, on nous parle pour vous. Il y a un message fin de cycle avec la carte de l'hiver. Donc, on est en plein dedans. C'est les tirages de décembre. Donc, on va commencer l'hiver le 21 décembre. On dit qu'il y a quelque chose qui va se terminer. Une fin de cycle pour certains poissons. D'accord? Vous avez peut-être terminé une relation de longue date. C'est la fin d'un célibat de longue date. Quelque chose comme ça. Et ça va concerner les signes Capricorne, Verseau, Poisson. Alors, on va faire la coupe. J'ai la même carte, c'est extraordinaire. Oui, c'est assez drôle quand même. Bon, alors c'est ce message qui voulait vraiment passer pour nous dire que pas mal de poissons seront en fin de cycle en ce mois de décembre au niveau sentimental. Vous pourrez le mettre en commentaire si c'est ce que vous vivez. Une relation qui se termine, un célibat qui se termine, quelque chose qui arrive à sa fin. Hein. Et puis, on a la carte de la lune ici, de la spiritualité qui est sortie aussi en même temps. Et on nous dit qu'il faut que vous soyez plus à l'écoute de vous-même pour les mois à venir. Le côté intuition, le chat, hein, le côté intuition sera présent. On nous dit de plus vous écouter. Donc peut-être, au lieu d'aller dans des relations trop rapidement, il faudrait écouter sa petite voix intérieure plutôt que d'écouter le mental. D'accord? Aussi. Donc vraiment, je mets l'accent sur cette fin de cycle. Je pense que certains seront en séparation, certains seront en rencontre. Voilà, quelque chose comme ça. Ou bien c'est une froideur. On parle aussi de froideur dans les relations. Peut-être certains couples seront froids actuellement au mois de décembre. Et puis on nous conseille vraiment d'écouter son intuition pour la suite des prochains mois à venir. Alors, les poissons, on va regarder ensemble ce que nous réserve ce mois de décembre. Et on commence par la crise, l'amour véritable, la fidélité, les addictions. On nous dit non. Il y a de l'attente, des épreuves, la transformation et l'amitié. Alors, comme je vois avec la caméra, il faut que j'aille plus haut. Ça parle déjà un petit peu par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, on voit, pour commencer carte après carte, qu'il y a quelque chose de compliqué qui se fait en décembre. Hein, pour certains, la crise, le burn-out, il y a quelque chose, vous n'en pouvez plus avec votre partenaire. On a vu cette froideur. Hein. Il y a une personne qui est en froid ou qui prend de la distance dans votre relation, soit vous, soit votre partenaire. On nous dit qu'il vous faudra réagir ou vous faire aider. Donc, demandez peut-être de l'aide à vos amis ou à votre famille, ou bien prenez une décision de se séparer. Mais pour le moment, on n'en est pas là. On dit qu'il y a une crise qui arrive ici au niveau du sentimental pour les poissons. Pourtant,
Et la relation que vous vivez ou que vous avez vécue était un amour véritable. Bon, ça n'empêche rien. On nous dit que l'affection, la tendresse, l'amour que vous aviez était inconditionnel. C'était vraiment une relation stable que vous viviez, une relation voilà, de fidélité, relation stable dans le temps, il n'y a pas eu de tromperie, etc. Mais on arrive comme au bout d'un chemin, au bout de cette histoire. C'est ce que je peux comprendre ici. C'est simplement voilà, un amour sincère. Il n'y a vraiment pas de tromperie ou de méchanceté, de trahison, etc. Il y a juste l'accent qui est mis sur la relation qui est une relation d'amour inconditionnel et qui est une relation de fidélité stable et qui dure. C'est ce que j'ai dit, peut-être une relation qui dure dans le temps mais qui arrive à son terme. On nous parle de problèmes d'addiction. Donc, est-ce que la personne de votre cœur ou est-ce que vous-même avez des problèmes d'addiction qui peuvent être l'alcool, la drogue, fumer du hache? Non, tout ce que ça peut être la nourriture, peu importe. Un problème qui, à ce niveau, peut-être au bout d'un moment dans votre relation, ne convient plus au partenaire. Peut-être on accepte une personne au début, on dit on boit un verre, c'est l'apéro, patata. Et puis après on remarque que c'est un besoin, que la personne est vraiment addicte, ou bien ça peut être la drogue ou autre. Et puis ben voilà, attention aux dépendances, ça va peut-être créer cette crise aussi dans votre relation. Pour une suite, eh bien on nous dit quand même non. Voilà la réponse à votre question. Si votre question était est-ce que mon couple va durer, eh bien c'est non. Hein. Là, on nous dit qu'il faut être patient. Mais comme on nous dit non, voilà, c'est le temps fait les choses. J'ai dit, il n'y avait pas de rupture hein, tout à l'heure. J'avais pas de rupture. Donc, pour le moment, il n'y a pas de rupture. Il n'y a pas de séparation. Vous êtes en crise. C'est vraiment ça. Par rapport à ça, c'est ça le problème. C'est ça que le gros problème. On nous dit quand même, attention, c'est peut-être pas la bonne personne. Là, on nous dit encore un peu de patience. Peut-être soit les choses vont se régler, soit c'est mieux d'arrêter. On verra. Vous verrez pour les mois prochains. Là, je ne peux pas dire pour l'instant si ça se termine ou pas. Ici, on a exactement la carte des épreuves. Hein, on voit vraiment ce cœur qui est coupé en deux. Les épreuves, eh bien, c'est ça. Hein, la crise, les drogues, la dépendance et l'épreuve qui part. Ici, nous dit la foi soulève des montagnes. Donc, par la patience, par la foi, vous allez peut-être réussir à développer et à peut-être aider votre partenaire. Parce qu'on parlait d'aide tout à l'heure, demander de l'aide. Vous allez peut-être aider à guérir votre partenaire de son addiction et remettre les pendules à l'heure, remettre votre relation sur la route de votre amour qui dure et qui est fidèle. On nous parle effectivement de transformation. Ici, à la fin, donc il y aura certainement cet appel de votre partenaire qui va entendre. On nous dit qu'il y aura un renouveau et ce changement donnera des ailes. Peut-être la personne sera d'accord d'accepter de faire ce changement, hein, d'arrêter de consommer et puis ça donnera des ailes aux deux, hein, autant à vous, poisson, qu'à votre partenaire, pour pouvoir avancer, continuer à avancer. Et puis là, on nous parle des amis. On voit pas très très bien la carte des amis, des amitiés sincères, fidélité. Donc, il y a soit votre partenaire qui est toujours près de vous, qui est loyal, qui est fidèle, comme on l'a déjà vu tout à l'heure. Donc, il sera toujours à vos côtés malgré le souci que vous vivez. Pour certains poissons, ce serait sympa de me le mettre en commentaire si c'est quelque chose que vous allez vivre ou que vous vivez déjà depuis un moment et qui arrive en décembre avec un ultimatum presque pour dire maintenant il faut que tu changes. Hein, on dit quand même, là on nous dit fais attention, c'est quand même le non, mais moi je vois pas de rupture. Voilà. Donc c'est peut-être pas la bonne personne, je sais pas. Avec l'addiction c'est non, mais si on change avec cette épreuve, parce que c'est la transformation ici quand même, ça c'est la carte qui va aider à améliorer votre relation, eh bien, vous pourrez reprendre votre relation. Mais là, c'est vraiment le partenaire qui doit changer, c'est prioritaire. Et quand je vous parlais d'amis, ils sont à vos côtés, vous pouvez faire appel à eux, peut-être aussi parler à votre partenaire pour l'aider à s'en sortir. C'est une crise dans le couple que vous vivez ici au mois de décembre par rapport à une addiction. Ça peut être une addiction aussi affective, addiction au sexe, addiction à d'autres choses, hein. Qu'il faut régler. Donc, ça pose problème dans le couple. Demandez de l'aide à vos amis.
qui sont présents. En tout cas, on nous dit sont là, vous pouvez leur faire la demande de vous aider, ou ça peut être des institutions spécialisées au niveau sentimental. Donc voilà ce que je peux vous dire pour les poissons pour ce mois de décembre. C'est l'histoire que je vois pour vous. Ouais, on voit vraiment hein, bon, l'amour véritable. Là, il y a ce nom qui arrive. Je ne sais pas si vous avez posé une question. Peut-être faudrait que je le pose avant le tirage. Posez une question avant de commencer le tirage. Peut-être ça va aider. Parce que là, vous n'avez pas forcément posé de questions avant que je fasse le tirage. Pour terminer, on va tirer 2 conseils. Alors, je vais demander à l'oracle des déesses, quel conseil pour les poissons en amour en décembre 2019? Quel conseil pour les poissons? Quel conseil pour les poissons amour décembre 2019? Poissons amour décembre 2019. Donc, on va voir ce que les anges et les archanges nous conseillent. Oui, bah, il y a un problème de maladie parce qu'on a la déesse Ixchel qui est la Medicine Woman. Donc, il faudra aller voir des personnes pour vous aider à guérir. Vous êtes un channel pour la guérison divine. Donc, soit le partenaire poisson peut vous aider, soit il vous faudra faire appel à quelqu'un qui est guérisseur ou médecin, mais moi je vois plutôt médecine naturelle pour pouvoir dépasser ses addictions. Ça, c'est quand même, voilà, c'est vraiment parlant. Il y a le problème, il y a la médecine qui arrive ici. Il faut vous faire soigner, hein. Je ne sais pas si c'est vous le poisson ou votre partenaire. Il faudra faire appel à la medicine woman, soit une femme, soit un homme, qui est, bah, ça peut être Chanel, un énergéticien, problème de drogue, voir comment soigner cette addiction. Alors, je demande un deuxième conseil pour les poissons amour décembre 2019. Poissons amour décembre 2019. Poisson amour décembre 2019. Poisson amour décembre 2019. Poisson amour décembre 2019. Alors je vais tirer une carte comme ça. Hop. Les poissons en amour, quel conseil s'il vous plaît? On a le leadership. Alors le leadership, c'est l'archange Gabriel qui nous dit c'est le temps pour toi d'assumer ton leadership, ton pouvoir de leadership et ta position, et guider les autres avec amour. Donc, vous, poissons, vous êtes peut-être le guide pour votre partenaire, vous devrez le prendre par la main et l'aider à se faire soigner. Ou soit votre partenaire va vous aider à vous soigner. Il y a un des deux, mais je pense que c'est vous le leadership, c'est vous qui devrez aider votre partenaire à se faire soigner pour sauver votre relation sentimentale. Voilà, chers amis poissons, votre tirage pour le mois de décembre. Je me réjouis de vous lire par rapport à ce tirage avec l'améthyste Love. Je vous retrouve tout bientôt pour des prochains taroscopes. Je vous embrasse. Au revoir.